j'ai souhaité, avant d'intervenir, essayer d'entendre et surtout de comprendre ce que les autres élus pouvaient penser à la fois de ce bilan, ce pré-bilan. On aura l'occasion d'y revenir, et puis des enjeux que vous avez présentés. Da manera di presentare la problematica del PADUC, penso che manca una parte di storia. Si parlava di piano anche 30 anni fa, e poi ci sono consiglieri esecutivi competenti qui disent, après tout, à quoi sert un plan. Donc, le débat, il est ancien. Non è mica d'oggi. In seguito, quando la mandatura di 2004 e 2010, in cui Angelo Santini ha presentato un cartolario, è sicura Juan Martino che c'era la pressione, ma qui ho fatto dell'opposizione, ho fatto di dire che un po' di mimica, e sta d'accordo, da consento un documento qui est présenté. Le débat, c'est toujours le même. Est-ce qu'on doit réglementer parce que, justement, il y a danger? Et dès 2008, il y avait danger. On ne vient pas de nulle part. Il y avait même des nuits très éclairées, pour prendre une image turquoise. Non, je veux dire qu'il y avait une situation qui nécessitait, de la part des politiques, une prise de conscience et la nécessité de faire, non pas sur le court terme, mais sur le moyen terme. Et ensuite, j'ai été extrêmement désolé de ne pas pouvoir argumenter sur le PADUC de Santini. Je dois vous le rappeler, c'è stata una visita, on nous présente en commission permanente, on nous dit il y aura en discussion le PADUC, 5 minutes après, devant l'Assemblée, le PADUC était retiré par le même qui nous avait dit, bon, j'ai vu Ange Santini, j'ai dit, c'est pas sérieux tout ça. Alors, est-ce qu'il craignait justement que ce PADUC soit refusé? Certainement. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais il y a aussi un certain nombre d'événements qui ont précédé l'adoption du PADUC. Il y a eu d'abord le vote par l'Assemblée du statut de résident. Je crois que c'était le 24 avril 2014. Et puis ensuite, il y a eu fin 2015 le vote du PADUC. Mais avant de voter, je crois qu'on a eu de nombreuses réunions, on a pu échanger. On ne veut pas dire aujourd'hui qu'on a fait ça à l'emporte-pièce. Et puis ensuite, il faut le dire, il y avait aussi une opinion qui nous demandait de réaliser un plan. Il y a aussi des défauts, Monsieur le Président de l'Agence du urbanisme, dans la cuirasse. On a manqué, et je l'ai regretté quand j'étais président de l'Agence d'urbanisme,
d'une agence d'aménagement. On ne peut pas faire du développement si on n'a pas l'outil d'aménagement. Et là, c'est vrai, il y avait un manque. Alors ensuite, il ne faut pas oublier pourquoi on n'a pas paré à la situation, mais il ne faut pas oublier que des attaques contre le Paduc, je cherche Pierre, il est parti, il y en a eu. Il y a eu des actions en justice. Il y a même eu une action sur le préambule du Paduc au prétexte qu'il y avait la notion de peuple corse. Bon, tout ça s'est éteint en justice. Le peuple corse est encore au préambule du Paduc et c'est heureux. Quand j'étais président de l'agence d'urbanisme, j'ai essayé de parler avec les maires. J'ai rencontré à peu près 180 maires et adjoints. Il y a eu un véritable échange. Et quand j'arrivais dans certains villages qui étaient constitués de hameaux, où même la loi montagne était inapplicable, mais il fallait bien réfléchir. Il y a des réflexions, je pense, à partager avec les communes. On ne peut pas faire comme si tout était bien, qu'on avait trouvé la pierre philosophale et qu'il n'y avait rien à redire. Je pense que ce lien avec les maires, j'ai insisté et je continuerai d'insister auprès du président de l'exécutif, ou plus précisément ce lien avec les communes, il faut non seulement l'entretenir, mais le conforter. On ne peut pas opposer les communes et la collectivité de Corse. Ce n'est pas une bonne chose. Les communes et la collectivité sont complémentaires. Après, comment on va à la fois rentrer dans le cadre de la loi ZAN, ça n'est pas simple. Là aussi, quand on rentre dans le détail et l'application commune par commune, ça n'est pas rien. Mais il faudra s'y plier. Ensuite, je voudrais, dommage, il n'est pas là, mais je vais quand même lui dire à Paul Félix Benedetti, il n'y a pas de révision partielle. Ça n'existe pas. Alors lui qui est ingénieur devrait le savoir. Moi en tout cas, je l'ai appris. On fait une révision du Paduc comme on fait une révision du PLU ou pas. Ensuite, bien entendu, on parlera du contenu. Mais le point de départ, c'est la révision. Ou sinon, on s'arrête à ce qu'on a mis en œuvre lors de la cartographie, c'est ce qui regarde la modification, et à ce moment-là, on ne touche pas le fond. Mais quand on parle de révision, à ce moment-là, il y a des notions dont on aura à parler forcément. Très bien. Donc, moi, je pense que c'est un gros travail qui attend l'exécutif. Mais c'est un gros travail qui nous attend aussi. Il faut absolument associer à la fois l'Assemblée de Corse, bien entendu, essayer d'entretenir cet esprit qui peut nous animer comme il anime aujourd'hui une partie des élus, mais aussi, je pense, il faut qu'il y ait un dialogue permanent avec les communes. Aujourd'hui, les documents d'urbanisme pourront se matérialiser avec
la révision du PADUC. Il n'y aura plus d'obstacles. On pourra avancer à la condition, bien entendu, que l'on prenne en compte les réalités, en sachant que certaines réformes nécessaires sont conditionnées par l'évolution institutionnelle, on le sait. Faut-il revenir au statut de résident? Si je dis les choses comme je les pense et de manière contributive, je pense qu'il faut y revenir parce qu'on n'a peut-être pas été jusqu'au bout. La problématique de la résidence ne se pose pas uniquement en Corse, elle se pose dans les Hautes-Alpes, elle se pose en Pays basque, elle se pose dans des pays comme l'Allemagne, elle se pose dans des centres-villes, elle se pose un peu de partout. À la différence près, c'est qu'ici, nous avons un peuple qui a des droits, ce pourquoi d'ailleurs nous sommes là. Donc, ce que je veux ajouter, est-ce qu'il y a suffisamment d'outils? Par exemple, est-ce qu'il ne faut pas conforter la CTP-NAF? Je vous signale que la CTP-NAF, la présidence est assurée à la fois par la collectivité et le préfet. Est-ce qu'il ne faut pas donner une dimension plus importante à cette CTP-NAF? En tout cas, encore une fois, et à l'adresse de Paul Félix, il sera difficile d'imposer directement aux communes. Les communes ont un droit, la liberté de décider, qui est une liberté constitutionnelle, il faudra la respecter. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un droit qu'on ne peut pas engager un dialogue. Et ce n'est qu'à partir de ce dialogue que l'on pourra avancer. Voilà, j'ai voulu un peu dédramatiser cette histoire du PADUC.